unboxing de toile Action. Et comme vous le voyez, j'ai la collection complète des toiles, on va appeler ça toile de peintre, de grand maître, enfin bref, voilà. Une fois n'est pas coutume, je vous replace, c'est ma maman qui se les a pris pour elle. Moi, il ne me plaisait pas plus que ça de base, j'ai déjà tellement de toiles à faire que je ne les ai pas prises. Mais voilà, du coup, comme elle a craqué, j'ai l'occasion de vous faire les unboxings. Donc c'est une nouvelle série de 6 toiles en 40 par 60. Ah oui, je n'avais pas vu, mais c'est Old Master, voilà. Ancien maître, voilà, collection ancien maître. Donc c'est des 40 par 60 et on constate tout de suite deux choses. Déjà, les boîtes ont changé, hein, elles sont très jolies comme ça en noir. Et je vais vous monter un peu plus. Et en fait, vous voyez, on a marqué Old Master et à chaque fois, on a le titre, l'artiste et le lieu où la toile est exposée. Et ça, je trouve ça très très bien parce que du coup, c'est pas du licencié, parce que je pense que c'est du domaine public depuis le temps que les artistes ont dû mourir, mais franchement, on note une volonté quand même de faire quelque chose de plus legit. Voilà, il y a à chaque fois l'artiste, le nom de la toile et le lieu où est exposée la toile. Donc ça, c'est très très bien, je félicite Action pour ça. Et donc, on va regarder maintenant les différentes toiles. Donc, on voit qu'il y a 3 portraits et un avec un signe, forcément, hein, et 2 avec des fleurs. Alors, on dirait que c'est la même par moment. J'ai eu un doute, mais non, c'est bien 2 toiles différentes. Là, c'est Still Life with Flowers, et là, c'est Flower Still Life with a Timepiece, et là, c'est In a Glass Vase. Donc, c'est même pas le même artiste et tout, mais bon, ça se ressemble beaucoup. Alors, on va alterner les portraits et les choses. On va commencer par, bien sûr, on va faire un petit peu de cocorico. Hein, voilà. On va commencer par la Joconde. Léonard de Vinci au musée du Louvre à Paris. Exposé, bien sûr, ça tout le monde le savait. Je ne vous apprends rien. Alors, oula. C'est pas cabossé la toile là-haut. Donc, je connais dans ma lampe. On va ouvrir ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Remove liner to expose adhésif. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Qu'est-ce que c'est que ce truc là qui est collé? Ah, oui d'accord, c'est juste ça. Ok, c'était rien. J'ai eu peur à l'instant. Alors, voyons voir. Hop. La jolie Joconde. Donc c'est l'étoile 40-60, c'est pas les toutes petites. Donc ça aussi c'est bien d'avoir pour des tableaux comme ça pas été dans les plus petites tailles. Écoutez, elle rend pas mal. Hein. Elle rend pas trop mal la Joconde. Donc on a toujours le papier avec le résultat terminé plus la liste des couleurs. Et les diamants qui sont là. Et là-dessus, je pense qu'il n'y aura pas de AB. Je ne vois pas comme ça de base. Il n'y aura pas de AB, je pense, dans cette collection, vu que ce sont des tableaux. Je pense qu'ils sont restés relativement classiques sur les diamants. Alors, ici, ici, on a même une petite mention à nouveau du nom du tableau de l'artiste et du musée. Au niveau du collant, c'est pas le... Ah, ça va. Si, ça va. C'est moi qui appuyais pas correctement. Par contre, il n'était pas bien collé là en bas. Je l'ai sorti et là aussi en bas, il y a une partie où c'était pas collé dessus. Et ce n'est pas moi. Voilà, donc elle est pas trop mal, même si je trouve que en vrai, elle rend vraiment pas mal là à l'écran. On a l'impression que son visage est un peu chelou sur le layout, mais c'est certainement que le layout, ou alors s'il n'est pas tout à fait top. Voilà. C'est du 40-60, en même temps, rendre comme ça un 40-60, c'est déjà pas mal. Donc voilà, pour la toile de la Joconde. Ensuite, on va alterner avec une première toile avec les fleurs. On va ouvrir ça.
Et pareil, le bout est plié sur lui-même, vous voyez. Et pareil, j'ai l'impression que leurs boîtes 40-60 sont un chouille juste pour la taille des toiles et qu'elles sont toutes un petit peu, vous voyez, repliées, abîmées là. Donc c'est de la colle. Mais du coup, ça ne fera pas de rivière, mais heureusement, parce que sinon, ce serait blindé de rivière à chaque fois. C'est dans le sens. Voilà, c'est tout en mode portrait. J'ai l'impression, en tout cas, une grande partie en mode portrait. C'est pas souvent le cas, donc c'est intéressant. Donc là, on a une toile complète, hein, toujours. On a de nouveau en bas le nom, tout ça. Le collant, c'est nickel. Je vous ai pas montré l'impression, hein, mais c'est du Action. Donc, je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, l'impression est très très bien. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Hop. La feuille avec l'image. Ouh, il y a pas mal de couleurs sur celle-là. Hein. Encore plus de couleurs. Les diamants, comme d'habitude. Le toolkit. Classique de chez Action. Hop. Je regrette juste un peu qu'elle soit comme ça, un petit peu abîmée, pliée. Faut savoir que les aplatissent un peu avant de les faire, quoi, parce que sinon ça risque d'être problématique. Suivant, on va repasser sur un portrait. C'est la jeune fille à la perle de Vermeer au musée Noétus The Hague. Voilà. Alors, on va ouvrir. Donc, celui-là, elle a l'air un peu moins abîmée sur le haut. Ça a l'air mieux. Et même sur le bas. Donc, celle-là, elle n'est pas abîmée. Déjà, c'est appréciable. Hop. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de noir. Hein. Ah, là, on a du fond noir. En veux-tu, en voilà. Si vous aimez les blocs de noir, vous allez être servi. Ah, bien. Super. Le papier est collé sur la feuille. Sur l'extérieur. Ouais, franchement, c'est un peu juste. Hein, regardez, le papier est vraiment tout juste jusqu'au bout, quoi. Il dépasse à fond en haut et en bas, il est just. Hein. Donc, je vais peut-être essayer de je sais pas, de le remettre bien, là. Enlever les petits plis pour gagner un petit peu de... Voilà, gagner un petit peu de longueur, on va dire. Ah, c'est chaud, hein. C'est parce qu'il dépasse trop là-haut. Oh. Donc, la toile, ben... Alors, elle rend mieux, là, pour le coup, elle rend mieux à l'écran qu'en vrai, parce que là, elle fait très rose. Très saumon, on va dire. Voilà. À voir une fois que c'est réalisé. Bon, la version réalisée a l'air... je pense que c'est peut-être que le layout. Voilà les couleurs qu'on a. Ok. Pareil, hein, je pense pas qu'il y ait de AB et de choses comme ça. Hein, je vois rien. Je vois rien dans les diamants. Dans les diamants ici, je vois rien a priori en AB dedans. Hop. Je vous remontre pas le collant et l'impression à chaque fois. Hein. C'est toujours la même chose. Voilà, on va faire comme ça, si jamais il y a un peu de collant, ça va se coller sur la toile elle-même. Enfin, sur le dos de la toile, ça va pas poser problème, c'est pas la feuille qui va se coller dessus. Ensuite, prendre le signe menaçant de Jan Asselijn au Rijksmuseum à Amsterdam. Il y en a plusieurs qui viennent du Rijksmuseum, il y en a deux. Qui viennent du Rijksmuseum sur 6 quand même. Alors, on va ouvrir ça. Bon, elle n'est pas abîmée. On apprécie.
On va être aussi qu'elle n'est pas pliée en je sais pas combien. Là. Hop, voilà. Alors. Ah, cette fois-ci, c'est pas du mat portrait, c'est du paysage. On change un petit peu. Oh, elle est jolie, celle-là. Bon, après, il faut aimer les teintes sombres un peu, hein, parce que tous, ils sont quand même relativement dans les teintes sombres. On n'est pas sur du coloré, sur du machin, tellement que ça. Elle est très pliée, vous voyez, pas très bien, mais voilà. Je vais vous montrer l'image. C'est censé donner ceci. Un petit peu moins de couleur sur celui-là. Et les diamants qui sont ici. Voilà, si ça vous donne une meilleure idée sur est-ce que vous voulez vous le prendre ou pas. Hop. On va appuyer ça, là j'ai... Ah, mais j'ai le même souci. Genre ici, il dépasse à fond en haut, et là en bas, vous voyez, la dernière ligne, là, elle n'est pas protégée. C'est quand même un peu chiant, ça. Qui place pas le truc correctement dessus. C'est vraiment un peu chiant, là. Faites du 40-60, mais faites pas des économies sur le papier, quoi. Enfin, sur le plastique. C'est chiant, ça. Ensuite, on passe sur un portrait. On a... Hop, la crémière de Vermeer. Alors, pareil, celle-là n'est pas abîmée. Celle-là, elle est un petit chou plus colorée quand même. Et je pense que c'est quasiment la plus colorée des 6. Je vous confirme, c'est la plus colorée des 6. Il n'y a pas des teintes aussi sombres que les autres. Donc si vous n'aimez pas trop, qu'il y ait trop de teintes sombres, là on est quand même beaucoup plus lumineux, beaucoup plus coloré. Ce que j'apprécie, c'est qu'on a quand même des gros blocs. Moi j'aime bien les blocs, plus que les confettis. On a quand même des gros blocs dans ces toiles-là, qui me font en fait me poser la question vraiment de est-ce que, comme d'habitude, ça va être un espèce de charting par ordinateur, ou si c'est un charting par ordinateur mais qui est quand même retravaillé à la main, ou si c'est carrément un charting à la main sur ces toiles-là, parce que il y a quand même beaucoup de blocs. Alors, il y a d'autres toiles déjà, notamment dans les toiles de Noël, où il y avait certaines toiles où il y avait des gros blocs, mais c'était des images très simplistes. Là, on est quand même sur des peintures, c'est pas ce qui est le plus facile à remettre en diamond painting. Et je trouve que pour la taille, les rendus sont vraiment bien, et je sais pas, j'ai la sensation que ça pourrait être du charting à la main, au moins en partie. Un charting par ordinateur, mais retravaillé un peu à la main, je sais pas. Mais, vous voyez, genre typiquement cette grosse zone rouge-là, je sais pas si on voit on voit la peinture originale quelque part. Non, on voit que la version EDP. Je sais pas. Je me pose des questions. Ce serait pas pour me déplaire, hein, du tout. Mais je me pose quand même des questions sur est-ce que il n'y aurait pas un petit peu de charting à la main là-dessus. Alors, on a les diamants. L'image rend très bien. C'est ma préférée pour l'instant, je dois bien l'avouer. Elle est vraiment, vraiment sympathique et bien faite. Et bon, c'est celle où il y a le plus de blocs, et tout de suite, c'est celle qui me... plus de blocs et le plus coloré, c'est celle qui me tape le plus dans l'œil. Je ne la prendrai pas pour moi pour autant, mais je dois dire que c'est jusque-là la plus sympathique, je trouve. Pour celle-là, le papier est bien mis, il y a protection partout. Comme quoi, ils peuvent le faire quand ils veulent. Et la dernière, c'est de nouveau une toile de type nature morte florale. Alors, on va voir ça ensemble. Elle a l'air de nouveau un peu plus sombre, celle-ci, notamment le fond a l'air très sombre.
Je ne l'ai pas précisé, hein, mais comme d'habitude, vous l'avez vu, c'est du diamant rond. De toute façon, jusque-là, c'est toujours des diamants ronds. Hop. Voilà. Elle n'est pas si sombre que ça au final. C'est la deuxième plus colorée grâce aux fleurs. Il y a des grosses zones sombres, genre derrière, c'est nouveau du bloc de noir. Bien. Mais elle est sympa. Donc là, on a hop, les diamants. Je vous montre l'image finie avec les couleurs. Voilà, c'est celle qui a peut-être le plus de couleurs en fait. En vrai. Peut-être bien que c'est celle qui a le plus de couleurs, celle-ci. Et c'est la Flower Still Life with a Tiny Piece. Voilà. Pas que vous la confondiez avec l'autre et que vous vous retrouviez avec l'autre alors que vous vouliez celle-là. Au moins vous avez le titre. Et elle est pareille, le papier plastique est bien placé dessus. Et je regarde sur ce coup-là. Hop. Et voilà. Voilà, donc ça clôture cet unboxing des 6 toiles anciens maîtres de Action. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle qu'en description, il y a tous les liens pour la chaîne Twitch pour les lives 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, 20h30, pour le Discord de la chaîne, la boutique, le Facebook. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, vous rappeler qu'il ne faut jamais s'arrêter de briller. Bye tout le monde!